Bonjour à tous, c'est Marion. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un album que j'ai réalisé pour ma DT Scrap Moussé, donc à savoir la scrapbookingboutique.net. Ouais, j'ai réussi du premier coup. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec une collection de chez Mintei by Carola. Voilà, c'est ça, Mintei by Carola, qui s'appelle Dreamer. Donc, je vais peut-être vous montrer quand même quelques papiers parce que voilà, j'en ai encore. Donc, vous voyez, ce sont des papiers qui sont quand même relativement chargés. Et je vous avoue que ça, celui-là, très beau. J'ai pas trop des pages comme ça. C'est compliqué hein, à utiliser. Ça, non. Mais des pages comme ça, c'est très compliqué. C'est un style à avoir. Ça va. Et je vous avouerai que je l'ai trouvée très belle quand Caroline m'a proposé de choisir une collection. Mais une fois que je l'ai eu sur mon bureau à scraper, ben voilà quoi. C'était plus aussi limpide. Donc, j'ai quand même réussi à sortir cet album. Alors, donc c'est un album classeur, un peu, si on peut dire. Vous allez voir l'intérieur après. Donc, la couverture, c'est une couverture en papier peint, voilà, avec des petites paillettes roses. Ici, j'ai mis un papier, vous savez, je sais pas si ça va se voir avec le reflet, voilà. C'est un papier lavable. Donc du coup, c'est très facile d'entretien quand on le pose et qu'il y a une tache sur la table ou quoi. Ici, j'ai pas voulu charger la couverture. Donc j'ai mis cet embellissement bois qui a été dessiné par Victor, qui fait partie de la DT, si mes souvenirs sont bons. Un petit pompon, le mot Lovely qui est en rose un petit peu gold là. Et puis, une série d'embellissements, des petits sequins, un petit pompon, des petites découpes florilèges, des petites fleurs. Et ici, c'est un papier que j'ai détouré pour récupérer les fleurs. Voilà. Donc, ben, c'est parti, je l'ouvre. Alors, je vais essayer de le balader un petit peu. Donc ici, c'est ma couverture interne. J'avais une série de photos, j'en avais pas énormément, donc je me suis un petit peu adaptée. Ici, j'avais envie de faire un panneau avec des cadres, puisque c'était un peu l'ambiance de la collection. Donc vous voyez, celle-ci, elle en vient. Celle-ci aussi et celui-ci aussi. Et puis, j'ai fait ma composition. J'ai ici un embellissement en plâtre. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu d'épaisseur. Ça, c'est de la plaque de gaufrage, des petits nœuds, un petit pompon. J'ai essayé d'agrémenter là des petits pompons pour rappeler ce qui va venir par la suite. Et puis ça, c'est un tampon florilège que j'ai choisi de détourer. Voilà. Choisir d'être heureux et collectionner les petits instants de tous les jours. Donc au niveau des photos, ce sont des photos de la petite puce de ma super copine. Elle avait fait une séance naissance et une séance à 6 mois. Donc du coup, je les ai réunis dans cet album parce que j'aime bien avoir un petit souvenir de mes chouchous. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai voulu faire ce petit album. Donc pour essayer de marquer un petit peu la différence entre l'album et l'intérieur de couverture, j'ai fait une pochette shaker un peu comme ça là, en pochette plastique. J'ai mis, donc c'est une reliure à anneaux, elle est prise sur le côté en fait du papier qui n'est pas collé jusqu'au bout. Hein. La cartonnette est un peu libre, vous voyez, je passe mes doigts, ce qui permet de passer les anneaux. Donc ici, donc ma pochette, donc ça c'est avec la fuse. Et ensuite, tiens, lui il est décollé. Et ensuite, oh bah, bon, je verrai ça plus tard parce que je crois que en fait ça, ma colle que j'avais utilisée ne tient pas super bien sur le plastique. Bon, bref.
Et donc ensuite, voilà, c'est relié ici et ce ne sont que des photos embellies en mode moitié de page. Alors au niveau des dimensions, j'ai pas dû vous le dire, c'est un mini qui fait 30 par 15 et il est épais de 4 cm. Donc ici, vous voyez, c'est les papiers que j'ai détourés. Hein, il y a beaucoup de détourage parce que je ne trouvais pas à les utiliser autrement. Ici, des petits nœuds, des petites fleurs que j'ai colorisées avec mes néocolores, je crois. Oui, les néocolores. Et puis, bah, ceux-là aussi. Hein, donc, vous voyez, c'est des tamponnages. J'ai essayé de mélanger un peu. Voilà. Ensuite, alors ici, donc c'est un tampon florilège avec une découpe florilège que j'ai superposée. J'avais vu ça, je sais plus trop, sur internet. Ici, un embellissement instant de bonheur de chez scrapbookingboutique.net. Des fleurs, des papillons. Enfin, vous voyez, je suis restée assez classique dans la composition. Et puis des petits sequins. Je voulais quelque chose de facile à lire. Par ici, alors là, j'ai laissé le papier plein et j'ai embelli par-dessus. Mais vous voyez, tout de suite, ça charge. Donc là, j'ai utilisé cette découpe moment et j'ai rajouté le mot douceur. Moment de douceur, quoi. Donc voilà, la petite fenêtre, je l'ai laissée ouverte et j'ai fait passer ma fleur détourée dedans. Je vais essayer de vous... Voilà. Hop. Ensuite, ici... alors là, le papier, il me plaisait beaucoup au fond, donc j'ai voulu pas trop charger, mais ça manquait de blanc. Donc j'ai mis une feuille blanche. J'ai fait un petit peu de patouille de princesse à l'arrière. J'ai collé 2-3 embellissements. Ici, je me suis resservi des cadres pour faire une petite composition comme ça. Et j'ai mis ma composition ici. Et alors cet embellissement-là, je vais le recommander parce qu'il est magnifique. La vie en couleur. Voilà, celui-là, je l'adore. Donc celui-là, je vais le recommander en peut-être 1 ou 2 exemplaires. Donc voilà. Ensuite, de ce côté-là, donc on a un papier que j'ai voulu plutôt bleu. Enfin, il est bleu. Non, il n'est pas bleu. Il est bleu-violet. Parce que j'avais cette série de photos-là. Et je trouvais qu'avec du rose, ça faisait pas beau. Donc, du coup, voilà, je suis restée light. Et puis, alors ici, il y a une plaque de gaufrage, enfin, un papier gaufré au fond. Ça, c'est des tampons que j'ai fait avec un tampon de la maison de Jeanne. Ici, c'est le mot cocooning en carton bois de la boutique de Caroline, ainsi que le petit appareil photo qui est ici. Et j'ai collé un petit oiseau ici pour voilà, l'agrémenter un petit peu, parce que je voulais pas les retoucher. Et puis, bah, il y a du tamponnage de fond. Enfin, vous voyez, j'ai travaillé mes pages comme ça. Et j'aime bien aussi travailler un format tout en longueur. Je trouve ça assez sympa comme exercice et j'ai pas l'habitude. Donc voilà. Ensuite, alors, cette page, ici, c'est un embellissement en bois de la boutique de Caroline. Ça fait partie des nouveautés qui sont sorties avant l'été. J'aime beaucoup cette découpe bois. Les fleurs, ici, j'avais envie qu'elles ressortent. Alors, du coup, j'ai mis un papier en fond avec des paillettes. C'est le papier peint de la couverture que j'ai mis en dessous. Et puis après, j'ai fait ma composition avec des tamponnages colorisés que j'avais préparés, des petits papillons, les fenêtres, ça vient de la collection, un tamponnage. J'ai rajouté 2-3 petits trucs pour mettre un petit peu de profondeur. Et ici, j'ai fait ma composition de photos avec le mot simplement, toujours de la boutique. Et ici, le toit, donc simplement toit. C'est un petit tamponnage que j'ai fait d'un pochoir, un tampon de chez Florilège, un clear. Donc voilà, il y a beaucoup de florilège dedans. Ici, c'est une page, pareil, un peu chargée, donc j'ai été très light.
Ici et ici, j'ai fait un tamponnage. Donc ça, c'est un tampon de mes petits ciseaux de la collection naturelle. Ici, il y a un petit embellissement bois de la boutique de Caroline sur lequel j'ai mis j'ai tamponné avec la Versafine. Donc ça fait un effet de grillage. Et puis après, bah voilà, j'ai fait ma bidouille. Pourquoi ça se tourne mal, mon histoire? Voilà. Ici, bon, vous voyez rien du tout. Ici, alors j'adore cette photo, je la trouve magnifique. Donc j'avais vraiment envie de qu'elle explose. Donc j'ai pris un papier de fond simple, voilà, pas trop chargé. Et j'ai fait ma petite composition. Ici, c'est un superbe appareil photo en carton bois de la boutique de Caroline aussi. Ici, j'ai colorisé et j'ai mis du glossy. Je sais pas si vous allez voir, ça, voilà, ça brille. Et ici, j'ai fait la même chose sans le glossy accent. Ici, c'est un embellissement Zoom. Donc ça, ce sont des petites étiquettes que Caroline nous a fait. Alors, ils sont juste tip-top. Je vais essayer, voilà. Je vous les avais présentés dans mon colis. C'est des petites étiquettes comme ça. Ça, c'est vraiment sympa. Parce que vous pouvez passer des ficelles dedans. Vous pouvez les customiser, en fait. Et c'est assez sympa à travailler. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je les adore même. Donc après, c'est sûr, il faut tomber sur les mots qui vont bien. Hein. Mais en général, ça va. Voilà. Et la dernière page, puisqu'elle est collée à la couverture, c'est celle qui permet de tenir la reliure ici. J'avais ces deux petites photos, je trouvais qu'elles se mariaient pas trop mal. Et puis bah voilà, j'ai fait encore une fois une composition avec mes fleurs. Donc voilà, pas grand chose à dire. Hein, donc voilà. Donc cet album, il est assez chargé au niveau des pages, donc j'ai pas voulu en rajouter sur la couverture. Mais voilà. Alors, sincèrement, si ça vous dit d'essayer de travailler des papiers très très chargés, bah, je vous conseille vraiment ces collections de chez Mintei parce que elles sont pour le pas. Vous avez un côté très chargé et un côté qui l'est nettement moins. Et je vous avouerai que sans détourer, c'est compliqué de les utiliser. Hein. C'est très joli à voir, mais un peu compliqué à utiliser. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!